Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors déjà, je voulais un petit peu remettre l'église au milieu du village, juste vous expliquer deux, trois petits trucs. J'ai des personnes qui me disent, Litana, tu fais des guidances sur la première chaîne et tu les mets sur la seconde chaîne. Il faut dire aussi que si je le fais, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne me suivent absolument pas sur ma première chaîne. Ils me le disent, il n'y a que moi qui le sais, et c'est des personnes qui préfèrent être sur la seconde chaîne parce qu'il y a moins d'énergie, parce que on est mieux, parce que c'est une communauté plus petite. Et il y a des personnes qui préfèrent être sur la première chaîne. Voilà. Et en plus, dans la seconde chaîne, je fais des conseils. Donc, on n'est pas tous pareils. Donc, quand je vois des personnes me dire oui, mais il faut aussi comprendre derrière le pourquoi, comment des choses. Avant de juger, poser la question. Ça c'est fait, ça c'est dit. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit conseil, puisque je fais aussi ça, hein, les conseils. Déjà, je suis, comme je le dis, je suis pas, je suis juste une oreille attentive, une écoute. Je ne suis ni thérapeute, ni médecin. Mais dans mes guidances privées et autour de moi, dans mon entourage, dans les personnes que je rencontre, ou des personnes qui viennent vers moi, je rencontre une thématique qui ces temps-ci revient souvent. Et là, dernièrement, j'ai été au téléphone ce soir avec une personne qui m'a parlé de son histoire et je lui ai dit, si je pouvais, hein, je ne fais pas les choses au hasard, je lui ai dit justement qu'il y avait une thématique qui ressemble à la sienne et que je comptais la faire, la mettre en ligne. Et elle m'a dit, vas-y, Litana, vas-y, parce que d'une part, elle m'a dit qu'elle ira la voir et de deux, si ça peut aider, fais-le. Et ça pourrait aussi peut-être, pourquoi pas l'éclairer, mais je pense qu'elle a toutes les réponses. Si elle m'entend, j'ai fait de gros bisous. Toute cette semaine, dans mon entourage, quelqu'un que j'apprécie énormément, hein, a vécu aussi a eu cette thématique-là différemment. Et cette thématique-là que je vais faire aujourd'hui, c'est les personnes qui sont tournées vers leur passé. C'est des personnes qui ont vécu dans leur passé des moments compliqués, difficiles pour d'autres, mais qui n'arrivent pas à s'en remettre et qui restent bloqués, 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 qui n'arrivent pas à vivre dans le présent, qui n'arrivent pas à regarder ce qui se passe aujourd'hui, mais qui pensent toujours à avant, 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 qui ressassent le passé et qui n'arrivent pas à regarder ce que leur offre le présent. Et je trouve ça dommage, moi, je trouve ça bien dommage, parce que je vais vous donner pas mal de petits points comme ça, des Valentines qui sont venues vers moi, et à la fois un petit peu ce que j'observe. Voilà, parce qu'il y a aussi le côté, j'aime bien observer les choses, j'aime bien regarder autour de moi, et des fois je me dis, c'est bizarre quand même, hein. Et la personne qui est venue, par exemple, ce soir me voir par téléphone, euh, elle aime un homme par-dessus tout. Et dans cette relation-là, cet homme a vécu des choses difficiles dans sa vie, dans le passé, dans son enfance, a vécu des choses compliquées, difficiles. Il a du mal aujourd'hui à, à se libérer de certains poids de son passé, du poids de son passé. Et à un moment donné, elle me dit, je l'aide, mais je suis partie en survie. Et à un moment donné, je me suis sauvée. Je me suis sauvée parce que je ne pouvais plus être dans une relation où, au final, la personne vit une histoire. euh, c'est quelqu'un qui est toujours, toujours focalisé sur ce qu'il a vécu et non pas sur ce qu'il doit vivre. Et pire, euh, malgré qu'il a vécu des choses qui ont été difficiles, eh bien, il retourne vers les choses qui, pour lui, ne l'aident pas, qui, au contraire, le descendent, c'est-à-dire une ex qui a été manipulatrice, qui ne l'a pas véritablement aimé, qui ne l'a pas véritablement soutenu. Ben, il est retourné dans ce genre de relation alors qu'il sait que ça ne l'aide pas, que ça le sabote et que, au contraire, il ne se sort pas de ce cercle infernal. Première histoire. Euh, et pour l'instant, la personne qui est venue me voir m'a dit, Litana,
je sais plus. Mais elle est très intelligente. Elle m'a dit, je me suis sauvée, je suis partie. Ce qui n'empêche que cette personne est toujours focalisée sur son passé, prend conscience quand même de certaines choses. Donc c'est aussi, ça m'a donné cette envie ce soir de faire aussi un petit peu ce, d'aller dans ce conseil-là, parce que j'ai beaucoup de personnes, et certaines personnes aussi de mon entourage, hein, qui sont focalisées, mais à fond dans le passé, au lieu de regarder le présent et l'avenir. Et ça m'énerve parce que c'est vrai que dans le passé, il y a des personnes qui ont vécu des choses difficiles, terrifiantes. Euh, j'ai rencontré une personne qui m'a donné un témoignage qui m'a fait pleurer, mais pleurer. Euh, Elle m'a raconté son histoire où elle l'a dit, hein, elle me l'a dit ouvertement. C'est une Valentine qui a vécu à l'âge de 9 ans, on peut dire l'inacceptable, l'inacceptable, et qui a gardé la foi, qui a gardé, qui, a- qui s'est relevé et qui se bat et qui continue, qui s'est battue, qui continue à se battre. Aujourd'hui, elle a un avenir, son avenir, sa vie. Elle est mariée, elle a des enfants, elle est heureuse. C'est une femme qui a des responsabilités. C'est une femme qu'on écoute. C'est une femme qui est dans l'aide. C'est une femme qui apporte beaucoup aujourd'hui aux autres. Et elle s'est servie de ce qu'elle a vécu comme une force, pas comme une faiblesse. Le passé, comme elle l'a dit, elle l'a laissé au passé. Ça passe, elle n'oubliera jamais, hein. C'est pas pour autant qu'elle va oublier ce qu'elle a vécu. Parce qu'à 9 ans, quand on vit ce qu'elle a vécu, je crois pas qu'on oublie. C'est pas possible, de toute façon. Mais c'est pas pour autant qu'elle a gardé ça comme une faiblesse, mais elle l'en a fait comme une force. Comme une force. Son témoignage qu'elle m'a donné il y a 2 semaines, quand je l'ai entendu, j'étais en larmes, je vous dis. Euh, alors que moi, des petits problèmes, j'en ai plein chez moi. Dans ma vie de tous les jours, j'ai des problèmes comme ça. Elle a un problème énorme, 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 gigantesque. Et j'ai vu cette dame devant mes yeux qui me parlait, qui m'a parlé, qui s'est ouvert à moi, qui s'est ouverte à moi, qui m'a donné son cœur, surtout son témoignage que je l'ai gardé, j'en reparlerai plus tard d'elle, parce qu'elle m'a marqué, cette dame-là. Et puis, j'ai cette personne que j'ai eue au téléphone, et puis cette semaine, ça a été, je pense que depuis que je suis descendue, j'ai beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, euh, qui m'ont parlé de leurs problèmes, qui m'ont raconté un petit peu leur histoire, qui m'ont fait assez confiance. Et quelqu'un de mon entourage aussi qui vit, qui a vécu une enfance, encore une fois, très très malheureuse. Mais je vais prendre ces deux cas, hein, similaires à la première, similaires à la première, avec des différences forcément. Et cette personne-là, elle a du mal à se relever. Elle a une soixantaine d'années aujourd'hui. Elle a du mal à se relever. Elle a du mal à avancer. Elle a du mal à trouver un équilibre dans sa vie. Elle a beaucoup d'angoisse. Elle a tout eu, tout eu, tout fait, hein, que ce soit des psychologues, des psychiatres, thérapeutes, tout, tout. Elle ne trouve pas l'âme. Elle n'a pas l'âme en paix. Elle ne retrouve pas un apaisement. Le souci chez elle, c'est que c'est toujours le passé qui prend ses marques. Le passé, elle revient vers ce qu'elle a vécu, vécu, vécu. Mais ce qu'elle ne regarde pas, c'est ce qu'elle vit. Elle a une vie incroyable. Elle a rencontré un homme. Ça fait quand même 20 ans qu'ils sont mariés ensemble. C'est pas plus. Il lui donne tout. Il lui donne tout ce qu'il peut. Il l'écoute. C'est beau l'écoute. Il est patient. Il lui donne tout son amour.
heureusement que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'équilibre, beaucoup dans l'amour, beaucoup dans le non-jugement. Il est là pour elle, il fait ce qu'il peut. Et Dieu sait on essaye, beaucoup de personnes sont là pour cette personne, de l'aider au max. Mais à un moment donné, et ça aussi je dois en revenir là, on ne peut pas sauver ce qui n'est pas sauvable. Alors on va me dire, tu es méchante, Litana. C'est pas d'être méchant, c'est aussi de se sauver soi. C'est-à-dire que quand on accompagne une personne, quand on essaie de l'aider, et qu'elle n'arrive pas à trouver sa porte de sortie, quoi qu'on fasse, à un moment donné, on ne peut pas aider. On fait ce qu'on peut dans la vie. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Voilà ce que je voulais dire pour des personnes qui me disent, Elitana, je l'aide, je suis là pour cette personne, je donne tout pour cette personne, et moi-même, j'en paye les pots cassés parce que je suis malheureux ou malheureuse. Mais je dis à un moment donné, il faut se sauver soi. Ne l'oubliez pas. Sauvez-vous. Quand vous ne pouvez plus rien donner, quand vous ne pouvez rien faire, il faut vous sauver. Ce que je veux dire, c'est aussi quand on est tourné vers le passé, on a tous vécu à un moment donné des choses difficiles, des drames. On a tous vécu des choses qui nous font mal, qui sont encore présents, que ça soit une relation toxique, hein, que ça soit un deuil, un décès. Un deuil amoureux, un décès, que ça soit des choses difficiles parce que des choses qu'on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive quand on est jeune, que ça soit des choses abusives, que des choses toxiques. On a tous notre histoire. Mais il faut à un moment donné regarder aussi ce qu'on a aujourd'hui. Parce que si on regarde ce qu'on a avant, on ne peut pas voir ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Si on ne voit pas les belles choses d'aujourd'hui, comment vous voulez que vous en sortir? Comment vous voulez trouver votre place? La personne que j'ai eue par téléphone, elle m'a dit, Litana, qu'est-ce que je peux faire de plus pour lui? J'ai tout fait. Et vous savez ce qu'elle a fait pour cette personne? Elle a tout quitté. Ils ont acheté une maison ensemble. Au bout de quelques mois, il est parti. Parce qu'il n'arrivait pas à trouver son équilibre. Donc, ils ont revendu la maison. Elle a changé de travail parce qu'ils travaillaient au même endroit, dans le même lieu. Il a fallu qu'elle parte. Aujourd'hui, ce qu'elle me dit, Litana, là où je travaille, là où je suis encore plus malheureuse parce que mon corps va me lâcher. Je suis dans un épuisement total. Il faut que je retravaille là où j'étais avant, là où il est lui. En fait, elle s'est éteinte pour ce monsieur. Et ça, il ne faut pas. Et ça le sait d'ailleurs. Hein. Elle a tout donné, il a tout pris. Pourquoi? Parce que monsieur vit dans son passé. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas vécu des choses difficiles. Elle l'a aidé comme elle a pu. Et elle l'a dit. Lui, il est resté avec elle. Ils ont vécu quelque temps ensemble, mais à un moment donné, il est retourné vers son ex dans une relation qui est assez toxique, où il est assez manipulé, où il n'est pas heureux, il le dit lui-même. Et en même temps, dans son enfance, il revient toujours sur son enfance, ce qu'il a vécu des choses difficiles, que dans son enfance, eh bien, il s'en sort pas parce que son enfance est trop présent. Moi, je dis que quand on en arrive là, il faut se faire aider. Que ce soit psychologue, psychiatre, que ce soit thérapeute, que ce soit tout ce qu'il faut se faire aider. Il n'y a pas de problème. Mais si on ne cherche pas, aide-toi et le ciel t'aidera. Si on ne cherche pas à s'en sortir, il faut aussi avoir cette force de dire je veux m'en sortir. Mais on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Alors on va me dire, oui mais Litana, peut-être tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors là, oui un petit peu quand même, hein, parce que dans mon entourage, encore une fois, j'ai quand même une personne qui a vécu des choses très très dures dans son passé. Quand je dis très dur, c'est très 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 dur. Donc là-dessus, on ne pourra pas dire que je ne sais pas de quoi je parle. J'ai vécu aussi des choses difficiles, donc je peux aussi témoigner. Je parle toujours quelque part de ce que j'ai vécu aussi. Et pour terminer,
J'ai vécu aussi le deuil comme tout le monde. Donc, quelque part, les sujets que j'aborde sont que je suis en train d'aborder, plus ou moins, je les ai vécus. Mais je me dis toujours, il faut aussi être fort. Il faut aussi se dire, il faut traverser des choses. On traverse tous des moments difficiles, il faut se relever. On ne peut pas non plus sauver ce qui ne veut pas être sauvé. Il y a des personnes qui sont toujours là en train de, quand vous les côtoyez, quand vous les fréquentez, sont toujours en train de se plaindre. Moi, voilà, que ça soit en guidance. Une fois, j'ai rencontré une personne me dire, oh là là, Litana, j'ai plus envie de vivre. Une personne me dire ça. Je lui dis, mais attendez, madame, qu'est-ce que vous... Moi, je pensais qu'elle avait... oh non, il m'a quitté, j'ai plus envie de vivre. Moi, sans lui, j'ai plus ma place dans la vie. Il m'a quitté pour une autre. J'espère qu'il va la quitter pour revenir vers moi. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais où je tombe? Des poissons dans la mare ou dans la mer, il y en a des millions et des milliards. Je comprends qu'un deuil amoureux, ça c'est terrible, un deuil amoureux. Je lui ai conseillé d'aller voir un psychologue, un psychiatre, un médecin. Et quelques mois plus tard, elle continuait à m'envoyer plein de messages, je répondais même plus, parce qu'à un moment donné, on l'aide. On l'aide la personne. On la dirige, la personne. On peut dire aller voir un psychologue, un psychiatre, un médecin. Mais quand ce genre de personne se dit, moi, ma vie, elle me plaît pas parce que l'homme de ma vie, il est avec une autre. Voilà. Donc, alors, comment on peut agir? Alors, on essaie d'aider, on essaie d'être là, on essaie de donner des conseils. Mais quand une personne ne veut pas s'en sortir, elle ne s'en sort pas. Ça, c'est clair, net et précis. Une personne qui ne veut pas s'en sortir ne s'en sort pas, quoi qu'il arrive. Une personne qui est tournée dans son passé, qui ne regarde pas son présent, ce qu'elle vit à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas avancer non plus. Et je connais des personnes comme ça. J'ai eu des personnes très sympathiques qui un jour m'appellent, des voisins que j'avais à l'époque, qui m'appellent et qui me disent, Elitana, voilà, est-ce qu'on peut te parler, tout ça, il était 10 heures du soir, 22 heures, en pleurs. Alors moi, du coup, je leur demande, je dis, tu rentrais, tout ça, tu veux qu'on parle? Oui, oui, oui. Ils étaient en pleurs tous les deux. Hein, et je leur dis, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, voilà, on pleure à cause de maman. Ils ont perdu leur maman il y a quelques années de ça, il y a plus de 10 ans, hein, 8 à 10 ans. J'ai voulu qu'on en parle, on a parlé pendant quand même pas mal de temps, une heure et demie. J'aurais dit, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est déjà, pourquoi vous n'allez pas voir un psychologue comme ça. Moi, je fais toujours ça. Les médecins, je trouve que c'est le premier truc. Moi, je suis juste un conseil, une écoute. J'ai dit, si vous voulez, on peut sortir, on peut se voir, on peut aller à droite, on peut aller à gauche, peut-être pour changer les idées. Et un jour, ils me disent, donc je les conseillais, tout ça, j'étais avec eux. Et un jour, ils me disent, il faudrait peut-être que tu payes, alors ça m'a tué, hein. Il faudrait peut-être que tu payes l'essence si tu sors avec nous. Je perds du temps, je reste avec eux, je les conseille, c'était mes voisins, et ils osent me dire que je vais payer l'essence, alors que j'avais peut-être autre chose à faire. Du coup, je me suis dit, ils sont, ils sont pas larges d'esprit, ils sont pas larges de cœur. J'ai dit, moi, à ce moment-là, j'ai dit, j'ai donné, je perds mon temps, je perds mon énergie. Et je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours pareil, hein. Leur maman est partie il y a 8 ou 10 ans, ils pleurent toujours leur maman. Des fois, ils me voient, ils ont compris que ça m'avait vexé. Ils m'appellent, parfois, ils me disent, Nathalie, bon, ils m'appellent tard. Ça, c'est pas grave, je les écoute. Je prends le temps avec eux. Mais si il y a un donné, un rendu, moi, je suis toujours là, ma porte est toujours ouverte, tant qu'il y a le respect. Mais des personnes qui ne veulent pas céder, des personnes qui ne veulent pas s'en sortir, il faut les laisser là où elles sont à un moment donné, hein. Moi, je peux pas, on ne peut pas aider ce qui n'est pas sauvable ou ce qui ne veut pas s'en sortir. Le deuil, je l'ai vécu, j'ai perdu mon père. Et ça fait que quelques années qu'il est mort. Quand je pleure, comme tout le monde, je prie. Voilà, après moi, j'ai ma foi qui est là, et heureusement. Mais voilà, on a tous
Notre fardeau, on l'a tous, hein, à un moment donné. À un moment donné, si on est privé, si on vit dans le passé n'existe absolument pas. Je peux même vous donner la preuve qu'il n'existe pas. Alors vous allez me dire, Mélita, non, on le sait, mais on va jouer à un jeu, parce qu'à ma mère, j'ai joué à ce petit jeu-là, et ça a fonctionné. Alors vous allez me dire, allez, on va jouer à ce petit jeu-là. Si ça peut même éclairer une personne, si ce soir j'ai éclairé une personne, je serai la plus heureuse des femmes, mais véritablement. Alors, comment on fait pour savoir si le passé existe, si le passé, il passe? Qu'est-ce que je tiens là? Une rosace? Je ne sais pas comment on l'appelle, ce que vous voulez. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? On est au présent. Je m'amuse. Je la tiens. Vous voyez que je la tiens. On est d'accord? Ok. Je mets la rose ici. Qu'est-ce que je fais là? Tout à l'heure, qu'est-ce que vous m'avez vu faire? J'ai pris la rosace, je l'ai tenue, je l'ai tatac, tatatac, tatatac. Est-ce que je peux rattraper le passé? Est-ce que je peux le rattraper? Je ne peux plus le rattraper. Les mots que je vous ai dit tout à l'heure, je m'en souviens même plus. Même si je reprends cette rosace, je me rappelle plus de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est passé. Ce que je peux, c'est la reprendre, cette rosace, parce qu'elle est à côté de moi. Mais je ne dirai plus les mêmes mots, ni les mêmes phrases. C'est passé, je ne peux pas tenir. On va faire un cas peut-être plus facile. Là, on se parle, il est 20 h là. Quand vous verrez peut-être cette vidéo, il sera peut-être 21 h ou 22 h, c'est pas le problème. Jouez ce jeu-là. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Ce matin-là, qu'est-ce que vous avez fait à 11 h? 11 h du matin, qu'est-ce que vous avez fait? Essayez de vous rappeler. Alors, il y en a qui vont me dire, je dormais. D'autres vont me dire, je regardais la télé. D'autres vont me dire, je faisais la cuisine. Peu importe, vous pensez à ces 11 h du matin. D'accord? C'est 11 h du matin, peut-être que vous allez voir cette vidéo, peut-être plus tard, hein, peu importe. Mais peu importe, le 11 h du matin, vous le prenez. Ce 11 h qui est déjà passé. Hein. Est-ce que vous pouvez l'attirer, cette personne? Alors, je ne sais pas comment vous vous appelez de l'autre côté de la vidéo. Je vais prendre un prénom au hasard. Un prénom ancien. Oh, excusez-moi s'il est ancien, mais c'est très joli. Micheline, ça m'est venu comme ça. Vous pouvez vous appeler Valentin, Valentine, Ursula, Wonder Woman, ce que vous voulez. On va appeler ça Micheline. Je ne sais pas pourquoi il m'est venu ce prénom-là. Micheline. Alors vous allez vous nommer 11 h du matin, peu importe. Qu'est-ce que vous avez fait à 11 h? Alors moi, à 11 h, je vais vous dire où j'étais. Si je dis pas de bêtises, j'étais à la terrasse du café. Je buvais mon café. Je vais vous donner mon truc à moi. À 11 h du matin où j'étais, terrasse du café, je buvais mon café. Je crois même que j'étais en train d'appeler quelqu'un. Je crois. Est-ce que cette Nathalie-là, de 11 h du matin, elle existe toujours? Elle n'existe plus, je ne peux pas l'attirer. Je ne peux pas l'attirer, cette Nathalie. J'ai envie de l'appeler, je ne peux même pas l'appeler, cette Nathalie de 11 h du matin, parce qu'elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Est-ce que je peux l'attirer? Est-ce que je peux l'appeler? Est-ce que je peux... Est-ce que je sais... non. Je ne peux même pas prendre son café qu'elle était en train de boire, ni son jus d'orange. Je ne peux même pas le prendre, ce jus d'orange. Il n'existe plus, le jus d'orange. La personne qui m'a parlé, la jeune femme qui est venue me servir, elle-même n'existe plus. Une part d'elle est morte, ou n'existe plus, on va dire. Ben, il y a une part de Nathalie qui n'existe plus. Celle des 11 h du matin, elle n'existe plus. J'ai envoyé des messages. Les messages que j'ai envoyés, c'est les messages de la Nathalie d'il y a 11 h du matin. Mais maintenant, cette Nathalie-là, elle n'a peut-être plus la manière de cette manière-là de penser. Elle n'a pas envoyé, elle ne boit pas ce jus d'orange. Je le bois, ce jus d'orange, ce café, est-ce que je le bois? Non, je ne le bois pas. Là, je suis en train de vous envoyer un message. Je suis en train de vous faire une vidéo. C'est-à-dire que si je reste sur ce moment-là des 11 h du matin, si demain je vais au même bar, si demain je reprends les mêmes choses, je ne rencontrerai pas les mêmes personnes. Il y avait des personnes là où j'ai bu mon café. J'en suis convaincue. Là, le gars qui a mis les cendriers, la jeune femme qui est venue me servir mon café, mon petit jus d'orange. Ils ne seront même pas à la même place. Le soleil non plus. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de soleil ce matin. Moi, avec ma veste rouge,
Je croyais qu'il faisait super froid, il faisait super chaud ce matin. Moi, avec ce pull-là, là, je descends un petit peu mon truc parce que vous ne me voyez pas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Il n'existe plus. C'est vous dire que peu importe, on ne retrouve pas le passé. Le passé, là, ça n'existe plus. Par contre, quand vous vivez un drame, quand vous vivez quelque chose de difficile, oui, ça marque à vie, hein. Oui, ça marque à vie. Quand on vit des choses qui sont ultra dures, ultra difficiles, oui, ça marque à vie. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait? Même si on vit des choses les plus dures qu'on vive, on avance. On continue d'avancer. On continue d'avancer. C'est la vie qui veut ça. La vie nous fait avancer. Bon gré, mal gré. On peut être même en burn-out, dépression. On avance malgré tout. Mais le passé n'existe plus. Et heureusement, le temps arrange les choses. Il adoucit le temps. Je ne dis pas qu'il arrange, mais il adoucit. Et ça ne nous empêche pas de faire des projets de vie, d'avancer, de faire des choses dans sa vie. La dame qui m'a parlé, qui m'a dit qu'à 9 ans, il lui est arrivé des choses qui sont pour moi, je vais être honnête, 9 fois elle a vécu ça. Elle avait 9 ans, elle a... Ce qu'elle a subi, elle a même fait une perte de réalité, je ne sais pas comment elle m'a expliqué, parce que pendant qu'elle subissait ce qu'elle a subi, euh, c'est atroce. Sa foi l'a sauvée parce qu'elle a vu des choses qu'elle fait maintenant. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Elle a vu tout son futur. Bon, après, on le croit ou on ne le croit pas. Mais elle m'a tout montré, elle m'a tout expliqué, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a vu dans son futur. Elle m'a donné un témoignage de fou, un témoignage de folie. Et puis, il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres personnes qui m'ont donné des témoignages. Il y a des personnes qui ont vécu des choses autour de moi difficiles, dans mon entourage, ma famille. Je veux dire, j'ai été touchée de très près et de moins près. Mais si à un moment donné, on ne se relève pas, si à un moment donné, on reste bloqué par ce passé vous tue. Il vous tue, le passé, il vous tue. Moi, quand j'entends des personnes qui me disent « Litana, Litana, aide-moi », j'ai des fois des personnes qui me demandent. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment aider. Je ne peux pas aider. Je vous donne que le témoignage que j'en ai. Par contre, se relever, jour après jour, jour après jour, jour après jour, jour après jour. Se dire, je vais me battre, je suis une guerrière. Regardez tout ce que vous avez vécu avant. Ne regardez en me disant, voilà qui je suis aujourd'hui, et d'avancer dans votre propre histoire. Sauvez-vous toujours. Que vous êtes quelqu'un qui êtes dans l'aide ou dans l'entraide ou dans ce que vous avez vécu. Sauvez-vous de ce que vous avez vécu. Des relations toxiques aussi, j'entends aussi, j'ai vécu une relation toxique, une relation où on m'a fait beaucoup de mal. Je l'ai vécu aussi. Si je vous disais jusqu'où cette personne m'a fait aller, ce qu'elle m'a fait vivre surtout, l'humiliation, je l'ai vécue à fond de balle. À fond de balle, je l'ai vécu l'humiliation. Parce que derrière, il y avait quelque chose. Cette personne avec qui j'ai été me disait, je m'en prends à tes parents. Si tu ne restes pas avec moi, si ceci, si cela, j'ai vécu des choses dures. Donc je peux aussi dire que la relation toxique, plus que toxique, je l'ai vécue. À un moment donné, je me suis enfuie. À un moment donné, je m'en suis enfuie. Mais il m'en a fallu pour m'enfuir parce que j'ai dit je ne peux plus accepter l'inacceptable. Ça devenait inacceptable. Donc des choses dures, je les ai vécues. Je suis passée par là. Je ne sais pas ce que le futur va m'offrir. Mais ce que je sais, certain, c'est que je ne me laisserai plus jamais faire. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Là, vous le voyez, mon comportement, mon tempérament. Et Dieu sait que quand ça arrive, on ne sait pas comment on est, mais on peut toujours s'en sortir. Peu importe ce que vous vivez hein, dans votre vie, dans votre histoire, il y a toujours un moyen de s'en sortir, de vous délivrer aussi.
On se délivre tous à un moment donné. Il faut y croire, il faut garder la foi, la prière. Moi, je crois en Dieu. Moi, c'est Dieu. Pour d'autres, ça sera d'autres noms. Ou alors ceux qui sont athées, ça sera autre chose. Pour d'autres, ça sera l'univers. Mais gardez votre force et la foi. C'est très important. Mais ne restez pas focalisé. Ça, c'est le truc dans votre passé. Si votre passé date d'il y a plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, en train de vous dire, je m'en sors pas parce que j'ai vécu ça, parce que mon père m'a fait vivre ça, ma mère m'a fait vivre ça, mes frères m'ont fait vivre ça, mon beau-père m'a fait vivre ça, ma belle-sœur m'a fait, peu importe. Si vous restez focalisé là, ils ont gagné, hein. Ils ont gagné. Parce que s'ils vous l'ont fait vivre, c'est qu'ils sont contents. Si je repense à cet ex, tout ce qu'il m'a fait vivre, et si je serais toujours restée dans ce passé-là, j'aurais pas eu d'enfant. Parce que j'ai souffert, je peux vous le dire, hein. Je vous raconte pas ce que j'ai vécu, hein, du 6e étage. Vous savez, quand on vous tape et que personne ne bouge et que personne ne voit pas qu'on tourne la tête, j'ai été tapée facilement, hein. Mais au-delà d'être tapée, c'était plus difficile, hein. Ou que dans la voiture, on ouvre la voiture et qu'on vous fait vivre le carcan, mais des choses de fou j'ai vécu. J'en raconte pas parce que je trouve que ça sert à rien, mais j'ai vécu l'inacceptable. Donc, à un moment donné, si je suis restée, j'avais mes raisons, c'était parce qu'il me faisait plein de chantage. À un moment donné, le chantage n'a plus chanté, comme on dira l'autre. J'ai plus chanté non plus, je me suis enfuie. C'était plus possible. Heureusement qu'il y a toujours quelqu'un qui vous sauve, heureusement. Et je reviens là-dessus. S'il vous plaît, si vous m'entendez, je crois que peut-être ça va aussi me faire du bien pour moi. Si vous êtes dans une situation où votre passé vous rattrape, où votre passé vous empêche de vivre votre présent, battez-vous. Je ne sais pas de quelle manière, moi je vous l'ai dit, c'est ma foi qui me sauve, c'est la prière qui me sauve. Dites-vous que l'espérance et l'espoir font vivre. Croyez en des jours meilleurs, ils viendront. Je ne sais pas comment, mais ils viendront, je vous le promets, je vous le jure. Gardez cette force, cette espérance pour vous. Ayez cette foi. Pensez que tout peut arriver positivement. Il y a des hauts dans la vie, mais il y a aussi beaucoup de bas. N'ayez pas non plus cette notion de vous venger. J'entends aussi des personnes me dire je veux me venger. Combien de fois j'ai pas voulu me venger, moi? Et Dieu sait que j'en ai la force, hein. Moi, quand il y a eu combien de fois où j'ai vu. Bref, je ne l'ai pas fait. Des fois, j'ai cette envie, j'ai même des idées pour le faire. Je ne le fais pas. Et voilà, mais je ne le fais pas. Je n'ai pas dit que ça n'arrivera jamais, hein. Je suis humaine, d'accord? Mais gardez cette force pour vous de vous dire qu'il y aura des jours meilleurs, mais véritablement des jours meilleurs. Battez-vous. Ne renoncez jamais. J'entends, il y en a qui vont me dire c'est dur, Vitana, c'est dur d'avancer. Faites-vous aider, priez, avancez, ne renoncez pas. Même si vous chutez, il y aura des jours où vous allez chuter. C'est comme quelqu'un qui fait un régime. Moi, je chute tous les jours dans mon régime. Mais tous les jours, je reprends mon régime. Ah, c'est clair, hein, c'est dur, hein. Ce foutu régime, il me tue la vie. Mais je reprends. Et je retrouve. Mais je lâche pas. Ça veut dire que si je lâche pas, ça veut dire que je suis une guerrière. Si je lâche pas, ça veut dire que j'avance dans le présent. Un jour, je gagnerai ce régime. Un jour, je vais gagner, je le sais. Le sport fait vivre. Je ne renonce pas. Je me bats. Je me bats. Alors, je mets beaucoup d'humour, d'accord? C'est important parce que des gens que j'aime, qui sont touchés, un entourage que j'ai, ou des personnes qui n'arrivent pas à surmonter leur passé, qui ne voient même pas le bonheur qu'ils vivent aujourd'hui, qui ont une chance de fou de vivre avec des personnes qui les entourent. Donc, je connais une personne qui a tout pour être heureuse. Elle a tout pour être heureuse, peu cher. Elle a le bonheur devant elle. N'importe quelle femme aimerait avoir le jardin qu'elle a. Une vie, mais
où elle ne manque de rien, hein, c'est la princesse. On peut dire que c'est une princesse. Et la seule chose qu'elle sait faire, c'est regarder ce qu'elle a vécu avant. Elle ne regarde pas ce qu'elle vit avec cet homme. Il lui donne tout. Tout sur un plateau d'argent. Tout sur un plateau d'argent, mais elle ne le voit pas parce qu'elle est tellement... Elle voit tellement le passé qu'elle ne voit pas son présent. Le cadeau qu'elle a, elle ne le voit pas. L'homme qu'elle a, elle ne le voit pas. C'est dommage. C'est un gâchis. C'est comme si demain, on vous offre un super gâteau. Moi, je parle des gâteaux parce que je suis très gourmande. Et que le gâteau, vous faites quoi? Vous le jetez. Ah, moi, je cours derrière le gâteau. Je dis, ouais, le gâteau, je le veux, moi, le gâteau. Je suis très gourmande, forcément, je veux le gâteau. Mais je ne cache pas que quand on a ici une perle en or, vous savez, des perles en or, des hommes qui sont des perles en or, il y en a pas, ou très peu. Mais quand on voit une perle en or et que c'est pas vous qui l'avez, mais c'est l'autre, vous dites, mais, et que l'autre ne le voit même pas, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, on se dit. La vie est mal faite, mais c'est pas possible. Ben, c'est aussi ça. C'est que des personnes qui ont une, la chance, le bonheur, et qui ne le voient pas, qui tournent le dos et qui regardent leur passé. Quel gâchis. C'est... Ou alors qu'ils ne voient pas la vie comme elle est. Il y en a qui me disent, j'aime pas la vie, hein. Ça aussi, je l'ai entendu, hein. J'aime pas la vie du tout, du tout, du tout. Oh, moi, si demain il m'arrive quelque chose, ben, il m'arrivera. Là aussi, je vais vous dire deux ou trois trucs. Oui, je vous dis, hein, il m'est arrivé plein de choses depuis que je suis à Marseille. Et ça touche quelqu'un de ma famille encore une fois. Je vous dis, là, c'est véritablement la série. Et la personne qui m'a dit, oh, bof, s'il m'arrive quelque chose, je pars, eh ben, c'est tant mieux pour moi. Vous savez ce qui lui est arrivé? Vous me croyez pas, je ne cherche même pas à chercher quoi que ce soit. Eh bien là, c'est l'année des biopsies, hein. Cette année, c'est véritablement l'année des biopsies. Maintenant, elle a peur. Elle a peur de ce qui peut lui arriver. Donc, voilà, on passe par des moments, on est tous en train de prier pour la personne voilà, qui est autour de moi. Mais elle s'en foutait de vivre, elle m'a dit. Au moins, s'il m'arrive quelque chose, il n'y a même pas un an, hein. Oh bah, je veux qu'à partir, c'est pareil. J'ai dit, mais t'es folle. Je lui ai dit, mais t'es complètement à l'ouest. Et maintenant, elle a peur. Elle ne me dit plus, hein, qu'elle s'en fout, hein. Elle me dit plus, hein, qu'elle s'en fout de ceci ou de... Moi, j'ai tout retenu de tout ce qu'elle m'a dit, hein. Parce que je supporte pas qu'on puisse dire que la vie, elle vaut rien. Déjà, on a une chance d'être sur Terre. On a une chance de vivre ce qu'on doit vivre. Je ne parle pas des gens qui sont... Je mets pas tout le monde dans le même truc, hein. Attention, hein. Je parle en général. On est d'accord, je parle en général, hein. Mais quand j'entends des personnes qui se plaignent, alors qu'elles ont tout pour être heureuses, hein, parce que cette personne a tout pour être heureuse, elle a un job, elle est en bonne santé, hein, je peux vous le dire, hein, et qu'elle se plaint. Oh, si je pars, j'ai qu'à partir. Moi, il n'y a rien des personnes qui me mettent des trucs comme ça, alors qu'il y a des personnes peu chères qui sont malades, qui sont dans un lit d'hôpital, ou qui sont dans un truc, et qui, eux, souhaiteraient avoir cette santé-là. Eh bien, moi, ça me rend dingo. Ça me rend dingo parce que ça m'énerve, ça m'insupporte. Et voilà. Donc, ça veut dire que tout peut s'arrêter pour chacun d'entre nous du jour au lendemain. Moi, j'ai eu peur, hein, en mai, vous le savez. Mais je peux vous dire que je vois la vie différemment. Tout est différent dans ma tête. Tout est différent. Il y a beaucoup de choses qui sont entrées. Ça, il y a des choses que je dois parler avec vous, mais euh, tout est différent. Mais à un point que je ne l'aurais cru. Voilà. Je vais vous quitter. Aujourd'hui, j'ai voulu faire ce petit
je ne sais pas si on peut appeler ça un témoignage, un conseil, je ne sais pas, je veux juste, si j'ai pu aider une personne, s'il vous plaît, dites-moi-le. Si j'ai pu éclairer, pas aider, mais au moins éclairer. Si ça vous a fait du bien, ce conseil, dites-moi-le. Moi, ça va me faire du bien. Je vous embrasse très très fort. Je n'ai pas essayé de vous engueuler ou quoi que ce soit, mais juste de vous dire, on a des choses tous à vivre et tant que c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Voilà. Je vous embrasse très fort.